Elle a la tête dans les étoiles, mais elle va devoir un peu patienter avant de les rejoindre. Sophie Adno a été choisie hier par l'Agence spatiale européenne. La Française rejoint la nouvelle génération d'astronautes aux côtés de Thomas Pesquet. Bonjour Sylvain Rousseau. Dans le meilleur des cas, Sophie Adno s'envolera en 2026. Il lui reste donc 4 ans pour être formée. Oui, effectivement, 2026 dans le meilleur des cas, puisque tous les vols vers la Station spatiale internationale affichent d'ores et déjà complet jusqu'à cette date-là. Maintenant, pour elle, de toute façon, il y a d'abord, à partir du mois d'avril, elle va se rendre à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes européens. C'est là que va vraiment commencer sa formation. 1 an d'entraînement conjoint pour donc les 5 astronautes qui ont été sélectionnés hier. Et puis ensuite, il va y avoir les premières affectations. Et ceux qui auront une mission, à qui on affectera une mission au bout d'1 an, eh bien, auront ensuite 2 ans d'entraînement spécifique uniquement pour eux, pour cette mission qui leur sera assignée. Ils vont suivre des cours un petit peu partout en Europe, aux États-Unis, peut-être en Russie. C'était le cas jusque-là, puisque les astronautes décollaient depuis Baïkonour. Il fallait donc maîtriser le langage et la technologie russe. On ne sait pas encore si ça sera le cas pour sa formation, compte tenu de la situation en Ukraine, évidemment, même si les Russes restent partenaires de la station spatiale. Et puis, effectivement, à partir de 2026, elle est susceptible d'être envoyée dans la station spatiale internationale dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'elle partira en 2026. Pour rappel, Thomas Pesquet, qui avait été un des derniers de sa promotion à partir, avait dû, lui, patienter 7 ans. Mais même si Sophie Adno nous a confié sur France 24 qu'elle avait apprécié chaque minute de son processus de sélection, pourtant très contraignant, c'est effectivement à partir d'avril, donc quand elle va arriver à Cologne, que son rêve va réellement commencer. Je vous propose de l'écouter. Ça a commencé par les rêves d'une petite fille qui s'émerveille à regarder la beauté des étoiles sur les genoux de son grand-père. Mon grand-père, j'avais une relation très très proche avec lui. Il me racontait des histoires de scientifiques, d'aviateurs, des personnes qui m'ont inspirée en fait. Ensuite, une autre étape clé, ça a été le décollage de Claudie Agnuret. J'avais 14 ans quand elle est partie à l'époque sur la station Mir. Et là, ça a été vraiment un déclic. Et je me suis dit, je vais tout faire pour aller sur ce chemin. Ça me faisait rêver. Voilà, Sophie Adno sur France 24. On l'a beaucoup vu avec Thomas Pesquet, Sylvain. En tout cas, Thomas Pesquet, lui, n'a pas encore accroché sa combinaison. Non, bien sûr, c'est pas parce que Sophie Adno est nommée, est promue astronaute que Thomas Pesquet va raccrocher la combinaison. Bien sûr, il ne part pas à la retraite. Il est toujours astronaute actif. Simplement, sa mission va changer. Effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup présenté Sophie Adno comme la successeuse de Thomas Pesquet, mais on pourrait plus parler de relève que réellement de succession, puisque les deux vont se côtoyer. Maintenant, je vous le disais, Sophie Adno, comme toute sa promotion d'astronaute, va d'abord devoir faire ses classes sur l'orbite basse, c'est-à-dire sur la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet lui a déjà effectué ces 2 rotations, comme la plupart de ses camarades de promotion, celle de 2009. Désormais, ils n'iront plus dans la Station spatiale. Ils vont donc pouvoir se consacrer à autre chose. Autre chose, c'est le programme Artemis, le programme du retour humain sur la Lune. On sait qu'il y a des places qui sont réservées pour les Européens, au moins 2 dans les premières missions et peut-être même une 3e. Et donc Thomas Pesquet, lui, va pouvoir se concentrer à ça, pendant que Sophie Adno va prendre la relève dans la Station spatiale internationale, et peut-être sur la Lune, mais ça, c'est beaucoup plus tard. En tout cas, on les voit très complices, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sylvain. La Coupe du monde de foot